Dessiner Mickey Mouse est quelque chose d'assez complexe. Selon si vous le dessinez de face ou de côté, les proportions ne sont pas les mêmes. C'est donc un personnage qu'il faut vraiment dessiner de nombreuses fois pour pouvoir comprendre comment bien le dessiner. Ici, nous allons dessiner ma version préférée. Il s'agit de l'apprenti sorcier de Fantasia. Divisez le trait en 3 et faites un cercle pour la tête dans la première partie. Il est habillé d'une robe de magicien. Sa position, par contre, est celle d'un chef d'orchestre. Son visage est légèrement penché vers l'arrière. Et notre point de vue est de 2/3 face. Donc, il faut mettre les points de repère comme ceci. Faites le relief pour son museau. Rajoutez une petite boule pour le nez. Sa bouche se dessine directement en dessous, à ce niveau. Faites une deuxième courbe pour marquer le relief de la bouche. Nous ajoutons le col de la robe. Le col tombe. Les manches sont très larges, il s'agit d'une robe trop grande pour lui. Et la robe traîne sur le sol. Pour bien renforcer cet aspect, il faut dessiner les nombreux plis. Mickey a aussi de très gros pieds. Au centre, il y aura une ceinture. La robe est donc refermée à ce niveau. Faites le nœud pour la ceinture. Puis les mains. Mickey porte des gants presque depuis le tout début. Il faut donc dessiner des gants et 4 doigts à chaque fois en incluant le pouce. Lorsque Mickey est dessiné de côté, ses oreilles sont toujours comme cela, du même côté. On en dessine une vers le bas, complète, et une autre qui apparaît derrière la tête. Puis on dessine le chapeau. Nous devons maintenant repasser à la tête. C'est un passage un peu compliqué, car comme pour les oreilles, selon la position dans laquelle Mickey est dessiné, cela change beaucoup. Donc nous dessinons le contour de ses yeux comme ceci. Les finitions pour la bouche, puis le nez, et enfin nous plaçons les yeux. Mais il n'existe pas beaucoup de positions différentes. Le mieux est de bien observer quelques dessins de Mickey pour les apprendre par cœur. Le plus souvent, il n'y en a que 2. Maintenant, nous passons à l'ancrage. Faites bien les contours en respectant les courbes. Gommez les lignes inutiles.